les céréales Kellogg's à la base ont été inventées pour combattre la masturbation. La reine d'Égypte n'avait pas de vibromasseur rempli d'abeilles vivantes, déjà parce que c'est dangereux, et puis au-delà de ça, c'est pourquoi, sachant qu'elle avait sans doute un harem d'esclaves sexuels prêts à satisfaire tous ses désirs. L'histoire, elle vient des Romains, puisqu'après la bataille d'Actium et la défaite de Cléopâtre en 30 avant notre ère, l'empereur Auguste, du coup, qui revient victorieux à Rome, se charge d'une belle opération de propagande contre son ennemi vaincu, en inventant plein de légendes salaces et sexuelles autour d'elle. C'est plutôt cool. À l'époque, le Rabbit, c'est un sextoy hyper confidentiel qui a été commercialisé au Japon sous la marque Vibratex. Le Rabbit, il trouve en fait ses lettres de noblesse, en tout cas auprès du grand public, dans la saison 1 de Sex and the City, l'épisode 3. Les ventes explosent, les spectateurs en redemandent. Le Rabbit n'est plus un simple modèle, ça devient vraiment cette forme pénétrante avec la double stimulation, à la fois zone G et clitoris. C'est une mise en garde qu'on entend souvent chez ceux qui critiquent notamment l'usage des sextoys, ou en tout cas leur usage immodéré. Évidemment et heureusement, un sextoy, ça ne peut pas désensibiliser un clitoris. Ce qui se passe, c'est que souvent avec les sextoys de vibration, donc de contact, on peut avoir le nerf qui est un peu échauffé, surtout si on l'utilise assez longtemps et assez régulièrement. Mais il n'y a pas de panique, c'est-à-dire que vraiment, vous attendez 2 heures, vous attendez 3 jours si vraiment vous avez abusé, et puis ça revient. En Amérique, le nombre de patients admis aux urgences pour des problèmes sexuels a plus que doublé. Dans la très grande majorité des cas, c'était pour des corps étrangers dans le rectum, dans le vagin ou dans d'autres joyeusetés un peu partout. On retrouvait aussi des brûlures à la bougie, des coups de fouet un peu mal exécutés et aussi des clés de menottes perdues. Faites attention. Les cornflakes ont été inventés en 1906 et à l'époque, la masturbation, c'est le mal du siècle. Le docteur Tissot a sorti un ouvrage qui s'appelle L'onanisme et qui est un véritable best-seller où on essaye de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour empêcher les enfants de se masturber. Une des solutions, c'est notamment de passer par l'alimentation. À l'époque, on est en pleine révolution industrielle, les gens commencent à manger des produits transformés, de la viande, des choses grasses, et on considère que c'est ce gras et ce sucre qui contribuent à donner des idées masturbatoires aux gens. Le docteur Kellogg's décide d'imaginer une recette de céréales cuites et selon lui, c'est sûr, les cornflakes sont un excellent moyen de calmer les gens et d'éviter la masturbation.